L'histoire de l'Afrique commence avec l'apparition du genre humain, il y a environ 2,6 millions d'années. Le continent est le berceau de l'humanité, où s'est élaboré, il y a 200 000 ans environ, l'humain moderne qui s'est par la suite répandu dans le reste du globe. Vers la fin de la préhistoire, le Sahara, qui était alors formé de grands lacs, devint aride et coupa l'Afrique en deux, conduisant à des évolutions historiques distinctes mais non totalement indépendantes entre le nord et le sud. Le nom Afrique dérive du latin Africa, 040 désignant à l'origine la province d'Afrique proconsulaire dans l'Empire romain, qui recouvrait approximativement ce que sont aujourd'hui la Tunisie, la région côtière d'Algérie et la Tripolitaine libyenne et qui finit par désigner toutes les terres au-delà. À l'origine, le terme utilisé était Éthiopie, et les Africains étaient appelés Éthiopiens dans la mythologie, mais le terme Afrique le remplaça lorsque l'Éthiopie actuelle réclama son droit à utiliser son nom historique au lieu du traditionnel Abyssinie utilisé en Europe, en s'appuyant sur la Chronique des rois d'Aksum, un manuscrit guèze du XVIIe siècle, où le nom Éthiopie est dérivé d'Éthiopis, un fils de Couche inconnu de la Bible, qui aurait fondé la ville d'Aksum. Pline l'Ancien a exposé la même tradition en parlant des Éthiops, fils de Vulcain N. Un phénomène analogue a eu lieu pour l'Asie, désignant à l'origine les terres situées à l'ouest de l'Anatolie, ce terme ayant été ensuite repris par les Romains pour désigner la province recouvrant ce territoire, ce terme finit par désigner toutes les terres à l'est de celle-ci. Ce phénomène est symptomatique de la division historique entre les deux parties du continent, entre le nord et l'est intégrés à l'Eurasie et à la Méditerranée, et le reste du continent qui resta longtemps à l'écart des grandes routes commerciales intercontinentales comme la route de la soie. À la période historique, la première grande civilisation, l'Égypte antique se développa le long du Nil, et plus tard, l'Afrique du Nord, rive sud de la Méditerranée, connut l'influence des Phéniciens, des Grecs et des Romains, ainsi que dans une moindre mesure celle des Perses et des Assyriens lorsque leurs empires respectifs envahirent l'Égypte. L'Afrique subsaharienne vit naître ses propres civilisations dans les zones de savane. À compter de 3000 avenue Jésus-Christ, l'expansion bantoue repoussa les peuples coïsants. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, le royaume Mossi se démarqua par sa remarquable ténacité à résister à tous les envahisseurs. Venu du Ghana, ce royaume fixa le terreau de sa forteresse en plein milieu de l'Afrique de l'Ouest. La religion chrétienne s'implanta en Afrique dès le 1er siècle, essentiellement dans l'Afrique romaine du nord du continent puis dans l'actuelle Éthiopie. Le 7e siècle vit les débuts de l'islam en Afrique, lequel s'installa sur la côte et dans le nord du continent jusqu'à la frange septentrionale de la zone subsaharienne. L'Afrique du Nord s'arabisa lentement et se convertit à l'islam dans le même temps à partir de la conquête islamique et de la colonisation arabe des 6e et 7e siècles. En Afrique subsaharienne, à partir du 8e siècle et jusqu'au 17e siècle, de puissants et riches empires se succédèrent, tels qu'est l'empire du Ghana, le Fouta Toro, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume du Kanem-Bornou, l'empire de Sokoto ou le royaume du Bénin. Vers la fin de cette période, au XVe siècle, les Portugais, suivis par d'autres nations européennes, installèrent sur la côte ouest un trafic d'esclaves, la traite atlantique, qui s'ajouta à la traite intra-africaine et à la traite orientale qui sévissait depuis longtemps déjà sur le continent. Grâce à ce nouveau débouché commercial, certains royaumes africains prospérèrent grâce au trafic d'esclaves, comme ceux de la côte du Zanguebar ou de la côte des Barbaresques, en se fournissant chez leurs ennemis ou chez leurs voisins infidèles. Le XVIIIe siècle marqua le début des explorations européennes de l'intérieur des terres, suivi par la colonisation massive du continent entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, voire partage de l'Afrique. Si la traite esclavagiste en direction des pays arabes perdura jusqu'à nos jours, celle de l'Atlantique cessa à la fin du XIXe siècle mais fut vite remplacée par une exploitation coloniale des peuples conquis, comme dans le Congo belge. L'Afrique était au début du XXe siècle presque entièrement sous domination coloniale européenne et le restera en partie jusqu'à la fin du siècle, ce qui modèle encore aujourd'hui les frontières et les économies des pays concernés. Le XVIIIe siècle marqua le début des explorations européennes de l'intérieur des terres, suivi par la colonisation massive du continent entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, voire partage de l'Afrique. Si la traite esclavagiste en direction des pays arabes perdura jusqu'à nos jours, celle de l'Atlantique cessa à la fin du XIXe siècle mais fut vite remplacée par une exploitation coloniale des peuples conquis, comme dans le Congo belge. L'Afrique était au début du XXe siècle presque entièrement sous domination coloniale européenne et le restera en partie jusqu'à la fin du siècle, ce qui modèle encore aujourd'hui les frontières et les économies des pays concernés. Merci pour l'écoute.